Vous avez plus de 45 ans et vous êtes-vous déjà interrogé sur le sexe anal? Ou peut-être l'avez-vous déjà essayé avec votre partenaire? Alors, arrêtez tout et soyez attentifs, car il y a des choses dont presque personne ne parle ouvertement, mais qui peuvent bouleverser votre vie intime, ou mettre gravement votre santé en danger. Après 45 ans, le corps change de façon inattendue. La sensibilité n'est plus la même, et des pratiques autrefois considérées comme sûres, lorsqu'elles sont pratiquées sans accompagnement, peuvent entraîner de graves problèmes. Et je ne parle pas seulement de douleurs ou de saignements passagers. Nous parlons de complications graves, des personnes qui commencent à évacuer leur sel par voie vaginale après un seul épisode mal guidé, des infections urinaires résistantes aux antibiotiques, des pertes persistantes que même les gynécologues ont du mal à traiter, et même des cas d'incontinence fécale, une affection gênante qui affecte profondément la vie des personnes qui en souffrent. Et ce n'est pas tout. Le risque d'infection par le VIH lors de rapports anaux est réel, et pourtant, peu de gens en connaissent les détails. Mais rassurez-vous, cette vidéo n'est pas contre le sexe anal. Au contraire, c'est un avertissement basé sur des cas réels et la médecine, pour que vous puissiez vivre votre sexualité librement, mais avec responsabilité. Je vais vous révéler des choses que vous n'avez probablement jamais entendues. Par exemple, il existe une position que presque tout le monde adopte, mais c'est la plus dangereuse de toutes. Certains lubrifiants peuvent augmenter les risques d'intervention chirurgicale et certains détails anatomiques, ignorés, peuvent causer des blessures irréversibles. Le pire, personne ne vous le dit, mais je vais vous l'expliquer clairement, sans tabou, sans jugement. Et ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un test simple à faire à la maison pour savoir si votre corps est prêt pour cette pratique ou si vous présentez un risque sérieux. Si vous avez plus de 45 ans, cela peut être la vidéo la plus importante que vous regarderez cette année à ce sujet. S'informer dès maintenant peut prévenir des problèmes dont beaucoup ne se rendent compte que trop tard. Ici, tout ce que nous proposons est basé sur des données scientifiques et médicales. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Quelle que soit mon opinion personnelle, le fait est que les gens continuent de pratiquer le sexe anal. Hommes et femmes recherchent des conseils spécialisés, certains voyageant même à travers tout le pays et payant des consultations privées juste pour aborder le sujet. Et maintenant, vous aurez accès à ces informations de première main. Alors, que faut-il comprendre en premier lieu? La vie sexuelle évolue. Dans de nombreuses régions du monde, même à 70 ans, de nombreuses personnes sont sexuellement actives. Une étude récente datant de novembre 2024 a montré que la fréquence des rapports sexuels dans cette tranche d'âge a augmenté de 38%. Une grande partie de la confusion tourne autour du sexe anal, car de nombreuses femmes se plaignent que leur partenaire insiste pour le pratiquer. Et la communauté LGBTQ+, y a également recours fréquemment. C'est pourquoi tant de questions se posent. En tant qu'expert, je partagerai tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. La pratique perdurera. Mais sans les connaissances nécessaires, les conséquences peuvent être désastreuses. Très grave, c'est de cela dont nous allons parler à partir de maintenant. Avant toute chose, nous devons parler de anatomie. Comprendre le fonctionnement du corps est essentiel pour que toute expérience sexuelle, en particulier anale, soit sans danger. Dans la région anale, on trouve deux muscles importants appelés sphincters, l'externe et l'interne. Tout le monde l'a, mais chacun a une fonction différente. Les sphincters externes, c'est le muscle que nous utilisons lorsque nous ressentons le besoin d'aller aux toilettes, mais que nous devons le retenir. Il nous aide à contrôler le moment de l'évacuation, mais ce n'est pas un muscle très fort. Les sphincters internes, c'est un autre niveau, l'un des muscles les plus puissants du corps humain. Il est toujours fermé et ne s'ouvre qu'au moment de la défécation. Par conséquent, l'anus n'est pas une porte qui s'ouvre facilement. Il possède un système de protection naturel conçu pour protéger le corps. Et c'est précisément pour cela que le sexe anal n'est pas la même chose que le sexe vaginal-vagin possède un orifice vaginal semi-ouvert, ce qui facilite la pénétration, tandis que l'anus est comme une paroi, solide, fermée et sensible. Tenter une pénétration trop rapide ou brutale peut entraîner de graves blessures. Fissures douloureuses, déchirure du sphincter et même incontinence fécale sont des risques réels. N'oubliez pas, le sphincter interne assure le contrôle intestinal. Toute lésion à cet endroit peut donc avoir de graves conséquences. Le premier conseil pratique est de faire un massage externe avant toute pénétration. Cela aide à détendre les muscles et à préparer le corps. À mon cabinet, j'applique un lubrifiant à base d'eau et masse la zone externe pendant quelques secondes. Ensuite, j'insère doucement mon doigt, lentement, pour apprendre aux muscles à se détendre. Cette petite préparation est essentielle et fait toute la différence en termes de sécurité et de confort. En parlant de lubrifiant, n'utilisez jamais de produits huileux, parfumés ou aromatisés. Elles peuvent provoquer des fissures qui mettent des mois à cicatriser et dans certains cas nécessitent une intervention chirurgicale. Le lubrifiant idéal est à base d'eau.
ce qui aide le corps à s'adapter sans causer de dommages. Attention, il est essentiel de lubrifier l'anus et le bout du pénis, car le canal anal ne bénéficie pas d'une lubrification naturelle comme le vagin. Ignorer cette étape est l'une des erreurs les plus courantes et source de blessures. Maintenant, parlons de position. Un point crucial dont personne ne parle. La position la plus courante, à 4 pattes, dite génito-pectorale, est la plus dangereuse pour les débutants. Pourquoi ? Parce que le rectum n'est pas droit, il est courbé. La pénétration dans cette position crée un angle totalement opposé à celui que le corps peut tolérer, augmentant considérablement le risque de fissures, de déchirures sphinctériennes et même d'incontinence fécale. La bonne position pour commencer est couché sur le côté, cubitus latéral, comme si vous dormiez sur le côté. Sous cet angle, le pénis du partenaire pénétrant suit la courbure naturelle du rectum et pointe vers le nombril du partenaire receveur. Cela réduit considérablement le risque de blessure et rend l'expérience plus confortable et plus sûre. C'est un conseil que seul un spécialiste peut vous donner, car il nécessite des connaissances anatomiques approfondies. Un autre détail que peu de gens réalisent est que les mouvements doivent être lents et fluides. Des mouvements brusques peuvent endommager le sphincter, provoquer des fissures et même aggraver des problèmes comme l'incontinence fécale, en particulier chez les femmes ménopausées, lorsque les muscles commencent à se relâcher. Par conséquent, patience et prudence sont essentielles. Il est également important de comprendre que le lait canal anal et le rectum inférieur n'ont pas de lubrification naturelle, donc utiliser trop de lubrifiant à base d'eau n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Sans cela, tout mouvement augmente exponentiellement le risque de déchirure et de douleurs intenses. De plus, la préparation doit inclure une insertion lente des doigts pour apprendre aux muscles à se détendre progressivement. Cette étape est essentielle avant la pénétration complète. Maintenant, parlons de quelque chose dont presque personne ne parle. Courbure du rectum même. Les médecins non spécialisés peuvent sous-estimer ce fait, mais le rectum n'est pas une ligne droite. Il présente une courbure naturelle qu'il faut respecter lors des rapports anaux. Une pénétration incorrecte, sans tenir compte de cette anatomie, augmente considérablement le risque de fissure et de déchirure du sphincter interne. Une autre information importante concerne l'amassage initial-insertion doit durer au moins 5 secondes dans la région externe, puis le doigt lubrifié doit être inséré lentement. Ce processus prépare le sphincter interne à la pénétration sans douleur ni blessure. C'est une petite étape, mais elle fait toute la différence pour éviter de graves problèmes de santé. Et ne vous y trompez pas. Même les praticiens expérimentés peuvent commettre des erreurs simples et entraîner des blessures. Une lubrification inadéquate, des mouvements brusques et des positions incorrectes peuvent provoquer des fissures, des lacérations et même une incontinence fécale. Le problème est que beaucoup de personnes ne s'en rendent compte qu'après des mois, voire des années, lorsque les symptômes deviennent graves et difficiles à traiter. Résumant les points principaux, comprendre l'anatomie, sphincter externe et interne. Faire massage externe été, introduction lente avec lubrifiant à base d'eau. Lubrifier à la fois l'anus et le bout du pénis. Éviter les positions à 4 pattes pour les débutants. Préférez la position allongée sur le côté. Les mouvements doivent être très lents et fluides. Arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort. En suivant ces conseils, le sexe anal peut être sûr, agréable et conscient. Il s'agit de respecter l'anatomie, de préparer le corps, d'utiliser le bon lubrifiant et de choisir la bonne position. De petits détails peuvent prévenir des problèmes majeurs, comme les fissures anales, les lésions du sphincter ou l'incontinence fécale. Avec ces informations, vous avez la connaissance nécessaire pour vivre sa sexualité en toute sécurité, surtout après 45 ans. N'oubliez pas, le plaisir ne doit pas nécessairement nuire à votre santé. Et la différence entre une expérience sans danger et une expérience pleine de complications réside dans le soin, la préparation et le respect de votre corps. L'une des questions que j'entends le plus souvent de mes patients est « Docteur, dois-je toujours m'allonger sur le côté pour avoir une sodomie ?» La réponse est simple et très importante. Non, le sexe anal nécessite de la prudence au début. Mais une fois que vous commencez en position latérale, le rectum subit un processus de hébergement. Cela signifie qu'avec le temps et une pratique sûre, vous pouvez expérimenter d'autres positions sans mettre votre santé en danger. Mais attention, cette liberté ne s'obtient que si le processus initial est réalisé correctement, en respectant l'anatomie et le temps d'adaptation du corps. Un autre point crucial dont peu de gens parlent est l'utilisation du préservatif. Peu importe que vous pratiquiez le sexe anal depuis 20 ou 30 ans. Un préservatif protège non seulement contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi contre les infections bactériennes qui peuvent en devenir chroniques. Pensez-y, lors de la pénétration anale, l'urètre du pénis, le petit canal par lequel sort l'urine, entre en contact avec la zone la plus contaminée du corps.
Le rectum présente la plus forte concentration de bactéries par millimètre cube du corps, et ces bactéries peuvent facilement migrer vers l'urètre, provoquant des infections urinaires récurrentes, qui sont souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter. Et il y a un autre point critique, la transmission de bactéries du rectum au vagin. De nombreuses femmes viennent me voir désespérées. Docteur, j'ai consulté plusieurs gynécologues, mais j'ai toujours des pertes vaginales incurables. Certains de ces cas sont précisément dus à rapport anal suivi d'une pénétration vaginale sans utilisation de préservatif. Cette pratique transfère toute la charge bactérienne du rectum au vagin, provoquant des infections récurrentes ou des pertes persistantes. Je ne dis pas que toutes les infections vaginales proviennent des rapports anaux. Des modifications du microbiote vaginal, une vaginose et une dysbiose peuvent également causer des problèmes, mais c'est un facteur à ne pas négliger. Alors, faites attention, les rapports anaux suivis d'une pénétration vaginale sans préservatif constituent un risque important. Elle peut provoquer des pertes vaginales récurrentes, des infections urinaires persistantes et des problèmes qui deviennent chroniques s'ils ne sont pas traités rapidement. La prévention est simple, utilisation du préservatif et soins d'hygiène, pas de raccourcis. Un autre sujet qui génère beaucoup de doutes concerne maladies hémorroïdaires. Beaucoup de gens me demandent « Docteur, le sexe anal peut-il provoquer des hémorroïdes ?» La vérité est que s'il est pratiqué correctement, non, le problème survient en cas de lubrification insuffisante, de mouvements rapides ou de positions inappropriées. Les personnes ayant des antécédents d'hémorroïdes, en particulier celles de plus de 45 ou 50 ans, sont plus sujettes à la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des saignements, des œdèmes, voire une thrombose hémorroïdaire. Heureusement, avec des soins attentifs, une lubrification adéquate et des positions correctes, ce risque peut être minimisé. Maintenant, je veux partager un conseil extrêmement exclusif, particulièrement important pour les femmes préménopausées ou postménopausées. C'est un test simple que vous pouvez faire à la maison pour évaluer le tonus de votre sphincter. Procédez comme suit. Contractez votre anus et voyez combien de secondes vous pouvez le maintenir. Si vous parvenez à maintenir la contraction pendant 8 à 10 secondes, vos muscles sphincters sont en excellent état. Si vous en détenez moins, ne vous inquiétez pas. Il existe une solution physiothérapie pelvienne et périnéale où vous pouvez renforcer vos muscles et faire des exercices à la maison. Je recommande à mes patients un protocole simple, 3 séances de 10 minutes par jour, matin, après-midi et soir. À chaque séance, contractez-vous au maximum. Maintenez la pression, puis relâchez. Répétez. Ces exercices renforcent le sphincter et améliorent le contrôle, rendant les rapports anaux beaucoup plus sûrs et confortables. Pourquoi est-ce si important ? Un sphincter fort ne suffit pas à prévenir les blessures et les fissures, mais cela permet également de maintenir le contrôle de ses intestins et d'éviter les situations embarrassantes. C'est particulièrement important après 45 ans, lorsque les muscles commencent naturellement à s'affaiblir. Investir dans le tonus, c'est investir dans la sécurité, le plaisir et la liberté sexuelle. Un autre point important que peu de gens discutent est l'alubrifiant correct. Toujours utiliser lubrifiant à base d'eau, tant pour la région anale que pour l'extrémité du pénis. Une lubrification insuffisante ou l'utilisation de produits inappropriés peuvent provoquer des fissures, des lacérations, voire une thrombose hémorroïdaire. De plus, la lubrification facilite une pénétration progressive, permettant au rectum de s'adapter sans douleur et évitant les mouvements brusques susceptibles de compromettre le sphincter interne. Et n'oubliez pas, les mouvements pendant le sexe anal doivent être très lents et fluides, surtout au début. Les mouvements rapides peuvent provoquer des déchirures, des fissures et même aggraver des problèmes comme l'incontinence fécale. La patience est essentielle. Respecter les signaux de son corps est plus important que toute technique ou position. Donc, pour résumer les points clés, la position latérale est essentielle juste au début. Vous pourrez alors explorer d'autres positions en toute sécurité. Le préservatif est obligatoire pour se protéger contre les infections urinaires et vaginales et les MST. Évitez les rapports anaux suivis d'une pénétration vaginale sans préservatif. Une lubrification correcte est essentielle, toujours à base d'eau. Les mouvements doivent être lents et doux, en respectant les muscles rectaux. Évaluez le tonus du sphincter avec le test de contraction et, si nécessaire, renforcez les muscles avec des exercices. Les personnes ayant des antécédents d'hémorroïdes doivent être très prudentes, surtout après 45 ans. En suivant ces directives, vous pourrez pratiquer le sexe anal en toute sécurité. Sûr, agréable et conscient, avec des informations et des soins, il est possible de réduire les risques, d'éviter les complications et de transformer cette expérience en quelque chose de positif pour votre vie sexuelle, sans sacrifier votre santé. N'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir. Chaque détail, de la position à la lubrification, en passant par l'utilisation du préservatif et le renforcement musculaire, peut faire toute la différence entre une expérience agréable et sans danger et des problèmes de santé qui durent des années.
Alors, investissez dans la préparation, respectez votre corps et pratiquez de manière responsable. Alors, maintenant que vous savez tout sur le sexe anal sans risque, les préservatifs, les positions, la lubrification et le renforcement du sphincter, il est temps de mettre ces connaissances en pratique, de manière responsable et prudente. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ne gardez pas cette information pour vous. Partagez ceci avec tous ceux qui ont besoin de savoir, car un détail peut faire toute la différence dans votre santé et votre plaisir. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques, sûrs et médicaux pour vivre pleinement votre sexualité, cliquez sur Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et restez au courant de tout qui transformera votre vie intime sans risque. Laissez un commentaire. Quel conseil avez-vous trouvé le plus important? Si vous avez vécu une situation similaire, partagez-la. Ici, personne ne juge, on apprend ensemble. Souviens-toi, l'information est une protection, la connaissance est une liberté et le soin est un plaisir. Alors, prenez soin de votre corps et vivez votre sexualité en toute sécurité.